Ah, mais vous avez trouvé cette photo où? J'ai cette photo sur mon compte Instagram. Bonjour, je m'appelle Héloïse Martin, je suis comédienne et récemment réalisatrice et j'embrasse toute la communauté Ozak. Ah, mais vous avez trouvé cette photo où? J'ai cette photo sur mon compte Instagram. C'est ma première montée des marches au Festival de Cannes dans une robe à 20 €. Là, sur cette photo, j'ai 17 ans, je suis au lycée en section cinéma audiovisuel et j'ai pris une semaine de congé pour aller voir des films. Ah non, c'est beaucoup d'émotions parce qu'à ce moment-là, mon rêve c'était de devenir comédienne. J'étais loin d'imaginer qu'un an après, je décrocherais mon premier rôle au cinéma. Voilà. Incroyable. Bah voilà, on y vient. Donc un an après, le film Tamara sort en salle. C'est mon tout premier rôle au cinéma. C'est un rêve qui se réalise. C'est la découverte de tout un univers finalement, des plateaux de tournage, des rencontres incroyables. Sincèrement, quand Tamara est sortie, je pensais pas que l'impact serait si fort. Des messages hyper touchants de jeunes filles, de mamans, qui nous remerciaient aussi d'avoir traité la grossophobie au cinéma. Hein, c'était magique. Ah, Danse avec les stars, waouh. Bah ça aussi, hein, je m'y attendais pas. Pour le coup, j'avais jamais vraiment regardé l'émission. Et après, en rencontrant Ryan Bensetti sur le tournage de Tamara, il nous montrait des vidéos de ses performances. 2 ans après, j'apprends que je vais participer à l'émission. C'était aussi mon rêve d'apprendre à danser. Et ça m'a aussi permis de montrer qui j'étais moi, Héloïse Martin, et pas Tamara. Dans la rue, les gens m'appelaient Tamara. Et du coup, là, ça y est, j'ai enlevé aussi cette image. J'ai pu m'ouvrir, en fait, au public. Ah, bah oui, la sortie de ma bande dessinée Les yeux fermés. Grosse émotion aussi, parce que là, je parle d'un sujet très intime. J'apporte un témoignage, je pense, utile sur l'inceste, sur toutes les victimes d'agressions sexuelles aujourd'hui en France. Et donc, ça a été 7 ans de travail et d'écriture. Ça a été une grosse pression, cette sortie, et personnelle et familiale. J'en suis très fière et je me battrai toute ma vie pour défendre le droit des enfants. Je veux dire, moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire des interviews, de pouvoir avoir une parole qu'on entend, qu'on écoute. C'est aussi mon devoir, en fait, d'agir et de pas rester sans rien faire. Mon chien. Mon Sherlock. Bah oui, c'est mon premier petit bébé. Dans quel mood je suis aujourd'hui? J'habite à la campagne, j'ai des animaux, j'ai 2 enfants aujourd'hui. Je suis en couple depuis 3 ans. Ça allait très vite en fait. J'ai construit ma vie de famille en fait très très rapidement. J'ai mélangé le tout et ça m'a encore plus porté professionnellement parlant. Ça m'a donné encore plus envie de défendre des projets justement plus intimes. J'ai une autre vision aussi de la vie maintenant. Mon métier, c'est aussi toute ma vie, c'est ma première passion, donc je l'abandonnerai jamais et au contraire, ça me donne encore plus envie de faire des projets aujourd'hui pour que mes enfants soient fiers plus tard. Et donc j'ai sorti ma bande dessinée Les yeux fermés, là, le 8 mars 2024. J'ai réalisé un court-métrage qui accompagne le projet qui s'appelle Le Roi du Silence et je développe et l'adaptation audiovisuelle de la bande dessinée et une comédie romantique parce que quand même s'il y a des sujets importants et un peu plus lourds, il y a beaucoup de comédie aussi dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, j'ai envie de raconter des histoires belles, drôles, intelligentes, donc affaire à suivre.